Est-ce que par moment, tu as le sentiment de vivre piégé dans un corps qui n'est pas le tien, dans une vie qui ne te ressemble pas, dans des relations qui vont à l'opposé de ce que tu désires vraiment? Est-ce que parfois tu as l'impression d'être un personnage dans un film dont tu n'as choisi ni le scénario, ni le décor, ni les dialogues? Tu avances, mais tu ne te sens jamais vraiment dedans, comme si tu vivais à côté de toi-même. Ces sensations, figure-toi qu'elles ont une origine au niveau spirituel et métaphysique. Ce sont souvent le premier signe qu'un bon quantique se prépare. Un bon quantique, ce n'est pas une évolution progressive dans ta vie. C'est un changement de réalité. Un moment où ton identité, ton énergie et ta perception se réalignent d'un seul geste. Tu ne deviens pas meilleur, mais tu deviens différent, différente. Et ta vie suit littéralement. Aujourd'hui, on va parler des bons quantiques. C'est un espace que très peu de gens comprennent réellement et qu'il m'a fallu du temps pour appréhender et pour véritablement comprendre. Et en fait, pour le comprendre, il fallait que je le vive moi-même. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, je vais également te partager mon expérience. On parle beaucoup des bons quantiques, des sauts quantiques. Tu as peut-être entendu parler des quantum jump, quantum leap, quantum shift. On en parle à toutes les sauces, mais on en parle rarement avec précision, avec profondeur et avec vérité. C'est-à-dire, voilà là où j'étais et voilà où je suis, with receipts. Pourtant, si tu écoutes ce podcast, ou si tu lis cette newsletter, si tu préfères le format écrit, il y a de grandes chances que tu sois en train d'en vivre un, ou que tu sentes ce mouvement étrange, presque irréversible en toi, où ton ancienne vie commence à se décoller de toi comme une peau morte, comme un serpent qui change de peau. Ce que je vais partager ici avec toi n'a rien de théorique. C'est du vécu. C'est des choses que j'ai traversées. C'est l'histoire de plusieurs réalités, plusieurs lignes de temps, plusieurs timelines, comme on dit, plusieurs versions de moi-même et des bons qui m'ont permis de passer de l'une à l'autre. Et surtout, cette newsletter ou cet épisode, c'est une invitation à reconnaître les signes dans ta propre vie. Alors, prends ton temps, installe-toi confortablement, va chercher ton petit thé, ton café, ton petit bissap, ou même juste un verre d'eau, peut-être du ginger si tu as envie, I don't know. Respire et écoute avec ton cœur et ton intuition plutôt que ton mental. Et si tu lis plutôt avec ton intuition qu'avec ton mental. Certaines phrases vont t'éclairer, d'autres vont peut-être t'activer. Ce qui peut arriver aussi au cours de cette lecture, c'est que tu vas comprendre que rien de ce que tu traverses en ce moment, ou de ce que tu as traversé par le passé, n'est un hasard. Peut-être aussi que cet épisode est une préparation à ce qui va arriver dans quelques mois. Et le fait d'avoir entendu ces mots aujourd'hui, eh bien, te permettront de faire sens de ce qui se passe. Bienvenue dans cet enseignement, bienvenue dans cet épisode sur les bons quantiques, les vrais. Bonjour à toutes et tous. Si vous êtes sur cette chaîne ou sur ce podcast pour la première fois, eh bien, je me présente. Je m'appelle Clarisse Aïchali Béné. Je suis médium, je suis énergéticienne et je suis coach business. J'accompagne des hommes et des femmes qui sont à un tournant de leur vie professionnelle et de leur carrière. Et je le fais en m'appuyant sur mes dons de médiumnité et en m'appuyant sur
des techniques de coaching avérées. Si cela vous intéresse d'entamer un travail avec moi, vous avez la possibilité de réserver une séance privée qui est en fait un accompagnement parce qu'elle est toujours suivie d'un suivi, elle est toujours précédée d'une préparation énergétique. Vous avez également la possibilité de rejoindre l'un de mes programmes en ligne et de rejoindre ainsi ma communauté qui est présente sur ma plateforme privée de méditation et également sur WhatsApp. Si vous avez envie de réagir, de commenter cet épisode, sachez qu'une communauté privée sur WhatsApp est à votre disposition si vous décidez d'être membre payant de cette newsletter, les inspirations de Clarisse et de ce podcast. Si vous me suivez sur YouTube, eh bien, en anglais, le lien du groupe WhatsApp sera disponible dans l'onglet communauté. Et si toutefois vous me suivez sur Substack ou sur les autres plateformes de podcast, eh bien, je vous invite à aller sur Substack et à vous abonner. Donc voilà, après cette longue introduction, je pense qu'il est important qu'on prenne du temps pour définir ce que c'est qu'un bon quantique. Mais pour pouvoir définir ce que c'est et que vous puissiez les reconnaître dans votre propre expérience de vie, il faut d'abord rentrer dans la logique des lignes de temps. Si vous êtes abonné à ma chaîne YouTube, vous vous souvenez certainement d'une vidéo que je vous ai faite sur le temps et les secrets spirituels du temps. Et je me rappelle avoir reçu pas mal de commentaires, de réactions de gens qui me disaient ah oui, en fait, oui, en effet, ça me parle. Je vous parlais du fait qu'on peut plier le temps. Et en fait, quand je parle de plier le temps, c'est vraiment de ce dont je parle, de saut quantique. En fait, une timeline, une ligne de temps, c'est une ligne de réalité. C'est-à-dire que, en fait, l'univers est fait d'infinies possibilités. Et une timeline, une ligne de temps donc, c'est une ligne de réalité, un scénario complet dans lequel une version de chacun de nous existe déjà. En fait, il n'y a pas qu'une seule vie qui t'attend. Il y en a des dizaines, des milliers. En fait, there are infinite possibilities. Des possibilités infinies. C'est d'ailleurs ce que j'essaie d'expliquer aux personnes qui veulent que je fasse de la voyance pour eux. Je ne fais pas de voyance parce que je ne veux pas vous connecter à une seule réalité possible pour vous. Les voyants, ce sont des gens qui voient en fait une timeline possible pour vous. Mais un, vous ne savez pas si c'est la meilleure. Et deux, il le fait nécessairement à travers le filtre de ses propres biais, de sa propre histoire et de ce qu'il croit possible dans la vie de manière générale. Donc du coup, quand vous allez voir un voyant, petit aparté, vous vous retirez une grosse partie de votre pouvoir personnel. Et en fait, le meilleur moyen de connaître l'avenir, c'est de le créer. Donc comme je vous le disais, comprendre un bon quantique, c'est comprendre qu'en fait, il n'y a pas qu'une seule vie possible, il n'y a pas qu'un seul futur possible, il n'y a pas qu'un seul passé possible aussi. Ça, c'est encore une autre... Il faudrait que je fasse un épisode sur le passé, c'est très 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 important. Mais il y en a à l'infini. Donc il y a une version de toi qui vit dans la survie, il y a une autre qui vit dans l'abondance, il y a une autre qui vit dans la paix, il y en a une autre qui vit dans la puissance, il y en a une qui vit un peu de ça mais qui n'a pas autre chose. Bref, ces réalités coexistent exactement maintenant. Tes choix, ton taux vibratoire, ton niveau de conscience déterminent la version de toi que tu incarnes aujourd'hui.
Et quand tu sens que ta timeline actuelle devient trop étroite pour toi, c'est que tu t'apprêtes à changer de réalité. Tu commences à percevoir des décalages, du malaise, de l'appel. Et c'est là que le bon commence. Alors en fait, le bond quantique, c'est une phase du changement quantique. Le changement quantique, c'est vraiment quand on passe d'une réalité à une autre. Et donc, il y a 3 mouvements distincts dans ce processus. Le premier, c'est le shift quantique. En fait, ou le basculement, c'est un changement qui a lieu à l'intérieur, un pivot qui a lieu à l'intérieur. En fait, c'est une prise de conscience qui fait que tu n'es plus tout à fait la même personne. Même si rien n'a bougé autour de toi, donc externellement, dans ta vie extérieure, externally, dans ta vie extérieure, dans ta réalité extérieure, rien n'a changé. Mais à l'intérieur de toi, il y a un shift. C'est-à-dire que tu ne vois plus du tout la réalité de la même manière. Ça arrive quand tu as une prise de conscience soudaine. C'est pour ça que je vous parle beaucoup et c'était important que je vous parle de ces choses-là en ce moment parce que c'est très uranien, les shifts quantiques, les basculements quantiques. En fait, c'est une prise de conscience soudaine, les fameux aha moments qui font que, what? Tu vois, j'ai toujours cru que, j'ai toujours pensé que, et en fait, il y a, paf, le déclic qui fait que, ben non, en fait, j'ai toujours cru ça, mais c'est pas nécessairement vrai. Et en fait, il y a quelque chose qui s'effondre en toi, et du coup, il y a de nouvelles possibilités qui se créent. C'est ça le shift, c'est ça la bascule. En fait, il y a une réalité que tu ne vis plus. Il y a des choses que tu ne penses plus. Il y a des émotions que tu ne ressens plus grâce à ce shift. Ok? C'est hyper important parce que quand tu comprends en fait les shifts, tu comprends l'importance des coachs. Tu comprends l'importance des psys. Tu comprends l'importance des personnes avec lesquelles tu as des conversations qui te font voir la réalité complètement différemment. Tu vois l'importance des enseignants. Tu vois l'importance de, en fait, des personnes qui te font avoir des changements de perception, des prises de conscience radicales, un réalignement profond et vraiment la sensation de ne plus penser, de ne plus ressentir et du coup de ne plus choisir les choses comme avant. Tu n'as pas encore changé de vie, mais tu as changé de fréquence vibratoire. Et ça s'est fait surtout au niveau mental. C'est un repositionnement. Okay? Et c'est le moment où en fait tu deviens incompatible avec tes anciens schémas. Où tu dis, je peux plus, c'est plus possible. I can't. C'est souvent la première étape avant le bond quantique. Ok? Maintenant, la deuxième étape, c'est le saut quantique. The quantum jump. Ok? Et en fait, c'est le passage de réalité. C'est le moment énergétique qui te fait changer de timeline. En fait, c'est le moment où tu quittes une version de toi et tu entres dans une autre version de toi qui est plus alignée. Ce n'est pas encore le moment où les choses se manifestent à l'extérieur, mais c'est le moment où les choses se manifestent à l'intérieur. Et en fait, ça a même des conséquences physiques, ça. Et souvent, tu vois, dans le milieu thérapeutique et énergétique, on appelle ça les crises de guérison. Parce que ça a vraiment un impact physique, le saut, en fait, quantique. Le saut d'une réalité à une autre. Tu vas avoir
des manifestations dans ton corps parce que en fait tu changes ton codage, tu changes ta vibration, ton énergie. Donc tu vas vouloir dormir plus, tu vas être très fatigué, tu vas ressentir le besoin peut-être de bouger plus, tu vas changer ton alimentation, tu vas avoir une perturbation dans tes cycles de sommeil. Tu vas voir aussi que ta posture physique change. Tu vas voir que tes décisions changent. Et tes décisions changent pas parce que tu forces, mais parce qu'en fait c'est naturel. You can't do otherwise. C'est non, en fait ça peut pas être autrement. Tu vois, c'est le saut quantique, c'est par exemple, je vais donner un exemple. C'est le moment où tu vois, tu t'es là, bon, t'as eu un shift par rapport à ta vie professionnelle, par rapport au job où tu travailles, tu vois. Tu te dis, ouais, non, en fait, je pense qu'il faudrait que je devienne entrepreneur, faudrait que je crée mon business, parce que là, en fait, je vois que c'est possible, ok? Et le moment du saut, c'est le moment où ton boss te dit un truc. Et tu dis, non, c'est ça, plus possible. Ou c'est le moment où t'es là, tu te poses des questions par rapport à ta relation de couple, et ton gars ou ta go te dit un truc et tu dis, I'm done. C'est terminé, je ne tolérerai plus jamais ça, j'accepterai plus jamais ça. Et en fait, tu te rends pas compte en disant ça que tu ne vis plus dans la même version de toi. Tu es en train d'entrer dans une autre réalité énergétique. Et en fait, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que à ce moment-là, par les décisions que tu prends, tu es en train de changer d'identité. Et en fait, tu vois, tu entends beaucoup parler de la loi d'attraction, de la loi de la vibration, de comment je manifeste les choses. Et moi, en fait, à chaque fois, je dis, il faut changer d'identité. You need to change your identity. Mais c'est pas forcé. C'est pas forcé. En fait, il faut te demander quelle est la version de moi. Quelle est la version de moi qui vit la réalité à laquelle j'aspire. Okay. Et en fait, il faut te demander qu'est-ce qu'elle ne fait plus, qu'est-ce qu'elle ne tolère plus, qu'est-ce que cette version de toi arrête de faire ou arrête d'être. Ok, c'est pas forcé. C'est pas forcé, je vous assure, c'est pas forcé. C'est pas forcé. En fait, c'est quand tu t'acceptes tel que tu es, quand tu reconnais véritablement tes limites. Quand tu dis ça, c'est pas possible. Quand tu arrêtes de surfaire, de surpromettre, de surdonner, de over, que tu dis, mais en fait, ça ne peut pas être autrement dans ma vie. C'est là que la bascule se fait et que tu passes au bon quantique. Et je vous assure que le bon, c'est... J'en ai vécu tellement, mais vraiment, les gens disent 90 jours, les gens disent 21 jours, mais des fois, c'est overnight. 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 En fait, c'est là que les choses se manifestent au niveau extérieur, dans la matière, et que tout le monde peut l'observer, ton changement. C'est là, en fait, que la 3D, donc la réalité en 3 dimensions qu'on expérimente, elle rattrape l'énergie, ou que, en fait, il y a collusion, il y a match. Donc, ça peut prendre la forme d'un déménagement. Like, all of a sudden, ouais, t'as déménagé? Ouais, c'est bon, j'ai trouvé mon appart, j'ai trouvé ma maison, on a vendu, tout s'est fait en 3 semaines. Tout s'est fait très très vite. Hein. Tu vois, les gens qui te disent trop, c'est fait très très vite. Hein. Voilà, ça c'est un saut, ça c'est un bon quantique. Tu rencontres quelqu'un, boum bam boum bam boum, ding 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 ding, même pas, tout s'est fait très vite. Voilà.
Là, hier, je suis tombée sur la vidéo d'une meuf qui disait je comprends pas ce qui s'est passé. J'ai eu tout d'un coup v'là les abonnés sur YouTube et j'ai entendu dans ma tête bon quantique. Et en fait, elle se rendait pas compte parce que tu vois, c'est pas quelqu'un qui était spécialement branché spiritualité. Elle parlait de ça par rapport au fait justement d'être visible. Et vous le savez peut-être, je suis en train d'animer un programme sur la visibilité actuellement. Et donc voilà, j'ai plein de contenus autour de la visibilité qui me permettent d'être encore plus accurate pour mes clients et pour mes coachés. Et donc j'ai dit ouais, non mais t'as fait un bon quantique. Elle a fait un bon quantique, elle s'en rend même pas compte parce que ça n'a pas été forcé. Ça peut être une augmentation financière soudaine. Tu vois, le moment où tu décides de doubler tes prix. Et je sais, ça, tu vois, je l'ai fait récemment. Et pour avoir travaillé avec beaucoup de mes clients sur le pricing, ils n'arrivent pas à faire ça. Ils n'arrivent pas à faire ça tant qu'on ne fait pas le travail ensemble. Ou je leur fais réaliser que tous leurs problèmes sont des problèmes d'argent. Donc, vous n'avez pas des problèmes relationnels, vous n'avez pas des problèmes de trucs, vous avez juste des problèmes d'argent. Et donc, en fait, vous n'avez pas des vrais problèmes. Parce que, en fait, l'argent n'est qu'une énergie et, en fait, tu as un problème de prix, tu as un problème d'ajustement à ta valeur. Et je me rappelle, une des toutes premières clientes que j'ai eues en coaching business, c'est Maï, de My Secret Lace Week Paris. Donc, je suis très heureuse de voir son évolution. On a commencé à travailler ensemble en 2017. J'ai fait un audit de son site e-commerce, on a travaillé sur ses prix et en fait, elle était là, elle n'arrivait pas à vivre de son activité. Et j'ai dit, mais girl, comment tu peux vendre tes perruques là, que tu fais à la main sur mesure, pour des personnes qui ont des maladies profondes? Comment tu peux vendre ça à 200 balles? J'ai dit, girl, non. J'ai dit, non, là, la perruque, là, tu sauves la vie de quelqu'un. Enfin, c'est minimum 1000 €. Et genre, donc il y a eu le shift. Il y a eu ensuite le jump. Et en fait, le jump, ça a été son changement d'identité. Et en fait, elle est passée de vendeuse de perruques sur Instagram et sur les réseaux à maître perruquier. En fait, elle s'est formée. Et en fait, elle s'est formée et en fait, en devenant maître perruquier, eh bien, ce qui s'est passé, c'est que ses prestations sont remboursées par la sécurité sociale. Ce qu'on a fait aussi, quand on a travaillé, c'est que je lui ai demandé, mais en fait, tu veux servir qui? Who do you want to help? Et en fait, elle dit, mais c'est pour les personnes qui sont malades. Je lui dis, ben voilà. Donc, en fait, quand tu fais ce jump, ton identité change. Your identity shifts. And therefore, tout ce qu'elle voulait, ouais, je veux un atelier, je veux ma boutique, je veux à Paris, je veux être dans un coin chic, tout s'est manifesté. Et tout est visible maintenant à l'extérieur parce qu'en fait, le pivot a été fait à l'intérieur. Et que du coup, elle s'est ajustée en fait. Elle a agi, elle a pris des décisions qui étaient alignées à la version d'elle qu'elle voulait être. Et du coup, le chiffre d'affaires a suivi et continue à suivre. Petit aparté, vous voyez, Maï, on a fait ce travail en 2017. On est en 2025, bientôt en 2026, ça va faire bientôt 10 ans. Elle bénéficie toujours du travail qu'on a fait. Un accompagnement avec un coach, avec quelqu'un qui a une vision pour vous. Hein, c'est pas juste un accompagnement pour changer ton mindset.
c'est changer ta vibration. Moi, un accompagnement avec moi, I'm so sorry, but you need to invest. Parce que vous allez devoir investir, parce que les répercussions, vous en bénéficiez pendant des années. Now, where's my share? Okay. Now, un bon quantique, ça peut être aussi un changement corporel. Une perte de poids, prise de masse, perte de masse. En fait, on comprend pas que le poids, c'est un changement d'identité. Okay. En fait, quelle est la version de toi qui a la silhouette que tu veux, qui a le poids que tu souhaites avoir? Et franchement, je connais personne qui veut de saint d'esprit qui veut un poids sur la balance. Nobody cares. Ce que tu veux, c'est une sensation. Ce que tu veux, c'est une émotion. Tu veux te sentir d'une certaine manière. Tu veux te sentir plus léger, légère. Tu veux te sentir plus en contrôle. Tu vois. Je travaillais avec un client qui, pareil sur sa visibilité, qui se prépare à un destin politique et il est pas bien dans son corps. Je lui dis, ça veut dire quoi pour toi perdre du poids? Je dis, ouais, j'aurais le sentiment d'être respectable. Et donc, vous voyez, si vous voulez perdre du poids ou gagner du poids, peu importe, vous devez comprendre que c'est un changement d'identité. C'est un bon quantique que vous devez faire. Et si ça vous intéresse que je fasse un épisode précisément sur la question de la silhouette, du poids, de l'apparence physique, n'hésitez surtout pas à me le dire. Un bon quantique, ça peut être aussi une guérison fulgurante, un changement complet du rythme de vie. En fait, en changeant de timeline, de ligne de temps, votre environnement vous le montre en fait. C'est la concrétisation du shift intérieur et du saut en fait énergétique. Now, comment un médium peut t'aider en fait à traverser ces sauts et pourquoi c'est même indispensable? Why do you need us? Alors, tu peux avoir besoin d'un médium ou d'un énergien pour plusieurs choses. Mais souvent, c'est parce que en fait, ces changements-là, si t'as pas la grille de lecture que je viens de te donner, ils peuvent être très déroutants en fait. Déjà ton ego panique. C'est-à-dire qu'il y a une part de toi qui est dans ce que j'appelle la foi nerveuse. Et si ça t'intéresse de savoir de quoi je parle, je te donne rendez-vous sur la newsletter qui s'appelle Comment tu bloques tes prières, les réponses de Dieu à tes prières. Ton système nerveux se dérégule. Donc en fait, pendant cette période-là de shift, de bascule, de saut, tu peux avoir des soucis par rapport à ton sommeil. Ok. Par rapport à ton sommeil, par rapport à ta sensibilité, ton hypersensibilité. Tu peux entendre, tu peux avoir tes facultés médiumniques qui se développent parce que, en fait, tu t'ouvres, hein, tu ouvres quelque chose en toi. Tu crées un espace en toi. Hein. Et du coup, cet espace peut attirer, en fait, des pensées, enfin, plus d'énergie, en fait. Donc, tu vois, moi, en ce moment, je suis en train de vivre un saut quantique. Et c'est surtout la période du saut qui est où les portes sont très 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 ouvertes.
Et donc hier soir, j'ai essayé d'aller me coucher, et avant d'aller me coucher, j'ai entendu le rire de quelqu'un. Je sais pas qui c'est, mais je sais que c'est un client que je vais avoir. Et ça faisait longtemps que j'avais pas eu de contact médiumnique comme ça, impromptu, alors que je suis pas en séance. Vous voyez? L'autre chose qui fait que tu peux avoir besoin d'un médium, et là où on peut t'aider, c'est à t'aider à déjà créer la vision de ton futur toi, avec toi, euh, te maintenir à cette vision et te maintenir à l'identité, en fait, que tu es en train d'adopter, maintenir tes nouveaux choix, maintenir, tu vois, parce que you need space, tu as besoin d'un ancrage, en fait, pour ne pas retomber dans la timeline précédente. Donc, tu as besoin de quelqu'un là qui te tient pendant que tu es en train de faire le saut pour que tu retombes pas en arrière. Tu peux aussi avoir besoin d'un médium, surtout pour faire la distinction entre est-ce que c'est mon intuition, est-ce que c'est mes peurs. Et puis, tu peux aussi avoir besoin d'un médium parce que tu as des parts de toi qui résistent à ce passage. Tu vois, tu peux t'accrocher à l'ancienne timeline parce que tu la connais plus, en fait. Donc nous, en fait, ce qu'on fait, les médiums, coach intuitif, c'est que on t'aide à identifier la timeline que tu es en train de quitter. En fait, des fois, tu es tellement habitué à ton identité que tu ne la vois même plus. Et tu te rends même plus compte que tu es dans un scénario que t'as créé ou qu'on a créé pour toi. En fait, un médium, il voit ce qui est désaligné et il met des mots sur ce que tu ressens sans nécessairement le comprendre. Et c'est pas nécessairement que tu le ressens même, parce qu'il y a des gens qui sont déconnectés de leur ressenti. Mais tu le traverses énergétiquement. Un médium, il va t'aider à lire la timeline dans laquelle tu es appelé. Et surtout si il est astrologue, comme c'est mon cas, il va t'expliquer pourquoi c'est cette timeline-là qui arrive. Hein. Parce que ce qu'on dit pas aussi dans le monde de la manifestation et de la loi de la vibration et de la loi de l'attraction, c'est que en fait les influences planétaires, elles ont énormément d'impact sur pourquoi tu fais un saut quantique maintenant. Hein. Et donc c'est pour ça que vous voyez, les sauts quantiques, c'est vraiment, il y a 3 planètes qui permettent de les faire. Vraiment, il faut suivre les transits de ces planètes. Et un troisième point, un quatrième point plutôt. Et on va voir ça ensemble dans Soulful Year. Et je vous dis, c'est un enseignement que je prodigue. Ça y est, là, j'ai terminé. Tout est prêt. Vous pouvez vous inscrire. Le programme commence officiellement le 1er janvier. Mais si vous vous inscrivez maintenant, vous aurez accès au programme dès le 1er décembre. Mais je vais commencer à animer, je ferai peut-être des masterclass live pour répondre à vos questions au mois de janvier. En fait, les planètes qui vous font faire les sauts quantiques, c'est Uranus. Donc quand vous avez un transit d'Uranus dans certaines maisons, vous allez faire un saut quantique là. Il y a peut-être des parts de vous qui vont résister, mais Uranus, ça blague pas. Deuxième planète qui fait faire les sauts quantiques, c'est Pluton. Et vous avez peut-être remarqué avec le passage de Pluton en Verseau, comment beaucoup de gens ont fait des sauts quantiques dans une réalité complètement différente. Ok. Et Pluton Verseau, ça a commencé
donc en mars 2023, donc au moment de l'arrivée de ChatGPT. Et il a fait ensuite rétrograde et il est revenu dans le signe du Verseau définitivement au mois de novembre 2024. Uranus, dont je vous ai parlé dans une précédente vidéo aussi, il a changé de signe en 2018. Et je suis sûre que votre réalité a complètement changé depuis 2018. Et là, Uranus va changer de signe une nouvelle fois. Il va passer dans le signe du Gémeaux en 2026. Et donc, là, en ce moment, vous êtes en train de faire pour beaucoup d'entre vous, des shifts quantiques et ou des sauts quantiques pour ensuite être dans le stade du bon où vous avez complètement changé de réalité. Et je me rappelle avoir fait une vidéo il y a quelques mois, je crois que c'était avant l'été, sur les signes que tu vas déménager là. Voilà. Ça là, les gens qui m'ont dit ouais, je sens que vérifiez si Uranus va pas passer par votre maison 4, va pas passer par votre maison 7, il va pas passer par votre maison 6. Voilà. Parce que ça, c'est les déménagements. Mais on verra ça ensemble dans Soulfulia. Ok? Maintenant, je vous ai donné des exemples de certains de mes clients, mais je pense qu'il faut quand même un peu d'honnêteté. Il faut quand même que je vous partage certains des sauts quantiques et des bons quantiques que j'ai vécus. J'en ai vécu beaucoup et comme je vous le disais, certains ont eu un effet immédiat et d'autres ont pris un peu plus de temps. Le premier dont j'avais envie de parler, c'est le saut quantique que j'ai vécu en 2018. Je vous ai parlé du passage d'Uranus dans le signe du Taureau. Et en fait, en 2018, donc ça faisait 1 an que j'avais lancé mon activité de coaching business et de consulting. Ma société s'appelait Clevas Consulting à l'époque. Et je vivotais en fait. C'est-à-dire que je faisais un chiffre d'affaires décent, mais j'avais pas le sentiment que je gagnais à la hauteur des efforts que je fournissais. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai continué à bosser. J'ai fait un événement en 2018 qui m'a conduit à un burn-out, qui m'a endettée. J'étais très stressée, j'étais pas bien du tout, sommeil perturbé. Enfin, j'ai fait un burn-out quoi. Et à l'issue de ce burn-out, j'ai fait un vrai saut quantique. Donc l'univers m'a conduit à faire pause. Mes ancêtres m'ont fait faire pause. J'ai reçu une vague d'énergie et d'ondes, de connaissances de la part de mes ancêtres, donc un vrai éveil spirituel, mes niveaux puissance 10 000. Et ensuite, donc j'ai changé où j'habitais. Donc j'ai déménagé, j'ai quitté Paris du jour au lendemain. Je suis allée m'installer dans le Maine-et-Loire, dans un tout petit village proche de la nature, avec 7000 habitants. J'ai fait des choses que j'aimais faire. Donc à ce moment-là, j'ai fait principalement des sites internet pour mes clients. Pas de coaching, juste vraiment de la stratégie digitale et e-commerce. Et puis ensuite, j'ai fait un shift identitaire parce que le coaching me manquait. J'ai voulu reprendre le coaching, mais j'ai dit je suis coach de vie, je suis life coach maintenant. Et j'ai lancé mon premier programme Zen Organisé en assumant cette posture de life coach, en assumant et en partageant ce que j'avais vécu, en particulier mon éveil spirituel.
mais pas complètement, parce que je disais pas encore que j'étais médium à ce moment-là. Et ce que j'ai commencé à faire, c'est que j'ai fait un live par jour sur YouTube, habitude que j'ai prise et que j'ai faite pendant presque 3 ans en fait. Et ce qui s'est passé, c'est que du jour au lendemain, ça a pris 3 mois, mais ça s'est fait vraiment overnight pour moi. Ma réalité financière, mon organisation, ma manière de gérer mon temps a complètement pivoté. C'est-à-dire que mes revenus ont fait x3. Donc au moment où j'ai commencé, je devais faire 2005 par mois et je suis passée à 7500 € par mois en l'espace de 30 jours. Donc j'ai créé des programmes que certains ont fait. À cette époque-là, j'ai créé Zen Organisé, Nouvelle Mouture, j'ai créé African Tantra et j'ai créé Woke. Tout ça s'est fait pendant cette période. Et j'ai basculé de réalité en fait. Tout d'un coup, j'avais plus de soucis d'argent. Tout d'un coup, j'étais bien. Bon, j'étais fatiguée parce que j'ai beaucoup travaillé. J'étais encore dans le travail. Et ça, c'est un shift identitaire que j'ai fait après. Ça, c'est vraiment un des plus gros shifts que j'ai vécu. Et du coup, ma chaîne YouTube est passée 2000 abonnés à 3000. Et en fait, souvent, on pense que pour augmenter significativement nos revenus, on a besoin d'avoir une audience de malade. Pas du tout. Ah oui, et c'est là aussi que j'ai commencé à faire une newsletter par jour. Voilà. Ensuite, en 2020, j'ai fait encore un changement d'identité et j'ai dit je suis écrivaine. Je suis écrivaine, j'avais déjà écrit 2 livres, mais voilà, pour moi c'était des livres, voilà, vite fait. Et là, j'ai dit non, je suis écrivaine. Et donc, je suis écrivaine et donc j'ai publié mon livre Arrête d'être une femme forte, que certaines d'entre vous ont peut-être lu. Et je l'ai écrit en littéralement 30 jours. 30 jours. C'est venu comme ça. Et j'étais écrivaine. Autre shift identitaire que j'ai fait, et je pense que j'ai une vidéo en fait où je le dis, c'est je le laisse derrière moi en 2000, je crois que c'était fin 2021. Oui, c'était fin 2021. Je laisse derrière moi l'identité de maman solo et je galère pour élever mes enfants toute seule. Et je fais des choses petites. C'est ça que j'ai dit en 2021, fin 2021. Ouais, l'énergie et l'identité que je shift. Et maintenant, j'ai de l'aide. J'ai de l'aide en fait. Je suis plus du tout attachée à l'identité de la struggle Clarisse qui se bat, qui galère. Non, I'm done. Et ce qui s'est passé, c'est que en 2022, je suis venue m'installer au Sénégal. J'ai obtenu de l'aide, femme de ménage, chauffeur, pisciniste, gardien. Et surtout, j'ai obtenu l'aide de mon ex-mari qui a pris la garde des enfants. I was done. It was too much. It was enough. Et ma réalité a complètement changé. C'est-à-dire que je ne vis plus du tout la même vie qu'avant. C'est et quand je regarde le passé, je me dis mais why? Voilà. Et j'ai eu aussi le shift de je suis médium. D'abord, j'ai eu le shift de je suis guérisseuse. Et ensuite, j'ai eu le shift de je suis médium. Et quand j'ai dit... et souvent, les changements d'identité, c'est vraiment dire je suis. Ce qui suit le je suis.
en fait. I am. C'est la phrase la plus puissante que vous pouvez dire dans votre vie. Voilà qui je suis. Et quand j'ai dit je suis médium, eh ben, j'ai eu une interview avec RFI la semaine d'après. Donc, je vous mettrai le lien si vous le souhaitez. C'est pour vous dire que, en fait, les bascules et les sauts quantiques, ça existe. Et en fait, il n'y a pas besoin de forcer. Il y a besoin de dire qui je suis, qui vous êtes, qui vous voulez être, mais pas juste je veux. Voilà qui je suis et voilà qui j'incarne. Et c'est là où en fait où vous redevenez acteur, producteur, scénariste et acteur principal de votre vie. Vous entendez certainement beaucoup parler de the main character energy. C'est ça dont il s'agit. Et maintenant, c'est important pour moi de partager mon rôle en tant que médium et en tant que coach énergéticienne dans votre vie et dans ces passages-là de shift et de saut quantique. Donc un médium, astrologue, mais surtout les médiums, ils voient les énergies qui sont en mouvement, ils voient les portails qui sont ouverts, ils voient aussi les résistances inconscientes, et on t'aide en fait à t'en libérer. Et la troisième raison pour laquelle tu peux faire appel à un médium et nous on t'aide, en tout cas moi je t'aide, après les autres je sais pas, mais c'est que en fait un saut quantique ça crée du brouillard, ça crée du doute, ça crée des peurs irrationnelles, ça crée des effondrements temporaires, ça crée des réactions de survie en fait. Et nous on t'aide à garder ton centre, à comprendre ce qui se joue et à ne pas confondre je régresse à je suis en train de changer d'énergie. Parce que tu vois c'est d'ailleurs le cas quand quand on te donne un diagnostic par rapport à quelque chose. Donc moi je suis diagnostiquée neurodivergente là. En fait, à partir du moment où on m'a donné ce diagnostic, ça a fait un complet shift dans ma tête. Et je suis passée par une phase de régression où il y a des choses que je savais faire, mais parce que j'étais à 150% de mes capacités en permanence. Et ben en fait, mon corps il a dit ah non stop là, maintenant que je sais que je suis comme ça, ah non, je sais plus faire. Et donc tu peux croire que c'est une régression, mais non en fait. T'es juste en train de changer. Et en fait, cette régression là, elle est temporaire, mais en fait c'est pas une régression, c'est juste un changement. Un médium, il t'aide aussi, 4e point, à couper les interférences énergétiques. Quand tu changes de timeline, tout ce qui n'est plus compatible avec ta prochaine réalité va essayer de résister. Les personnes, les habitudes, les croyances, les attaches, les peurs, les dettes karmiques, les dynamiques familiales. T'as pas remarqué que quand tu fais un changement, t'as toujours quelqu'un qui vient te tester par rapport à qui tu étais avant. Donc, quand tu dis non, moi je sors plus avec ce genre de mec, je sors plus avec ce genre de meuf, t'as toujours un gars qui est ton style et t'es là, tu dis je ne sais pas, peut-être pas. Tu vois, ça arrive souvent à mes clients quand ils changent de tarif. Il y a toujours quelqu'un qui vient leur dire ah ouais non mais en fait je voudrais travailler avec toi mais avec les anciens tarifs. Et tu vois en fait on te teste pour que tu affirmes non en fait maintenant c'est terminé, voilà comment ça fonctionne. Tu vois. Ou tu vois j'ai des clientes dirigeantes, tu vois quand elles ont eu leur promotion, il y a toujours quelqu'un dans l'entreprise qui veut les rabaisser entre guillemets au poste auquel elles étaient avant. Et tu vois, une des choses qu'on voit ensemble, c'est que je leur dis mais non, tu ne fais plus ça. Ce n'est plus ton job.
plus ton rôle. N'en déplaise à tes collègues qui bénéficiaient de ton manque de confiance en toi et de ton manque d'estime de toi. Tu as fini avec ça. Ok? Ou ça peut être ton changement d'alimentation. Hein? Tu décides de ne plus manger quelque chose et tu as toujours quelqu'un qui vient te proposer précisément ce que tu as dit que tu ne mangeais plus. Ok. Et en fait, un médium, il t'aide à refermer les anciennes portes et à ouvrir la nouvelle timeline. Ce qu'on fait aussi, c'est qu'on t'aide à stabiliser la nouvelle timeline. Le vrai défi, c'est pas le saut, en fait, c'est stabiliser ta nouvelle énergie. Tu vois. Et sans accompagnement, beaucoup de gens font le shift, ils font le jump, mais ils retombent dans leur ancienne timeline, comme je te disais. Et en fait, un coach, un énergéticien, il te maintient pour que tu retombes pas. Ok. Donc, on va te donner des outils. Là, c'est vraiment plus la partie thérapie énergétique. On va te donner des outils pour que tu crées une nouvelle discipline énergétique qui te permette de stabiliser ta nouvelle identité. Donc, ça va passer par du soutien vibratoire, on t'envoie de l'énergie, on te crée des affirmations, on va te faire des soins énergétiques personnalisés, etc. pour que you withstand the energy. Hein. Et on va te faire des recommandations en fonction de ta propre signature énergétique pour te dire comment tu maintiens l'énergie. Tu vois, il y en a par exemple, ils maintiennent l'énergie grâce à l'eau. Hein. Donc il y en a, ils maintiennent l'énergie grâce au feu, donc il faut faire du sport, etc., etc. Donc tout ça, c'est un énergéticien qui peut te le dire, et souvent, soit ils ont des outils intuitifs, soit ils sont astrologues. Ok. Now, dernière partie. Pourquoi ces sauts sont nécessaires? Pourquoi c'est nécessaire de faire ces sauts? De toute façon, que tu le veuilles ou non, tu vas les faire. On est venu sur Terre pour expérimenter. On est venu sur Terre pour apprendre. On est venu sur Terre pour évoluer. Hein. Et parfois, tu vois, moi je pense que il y a des évolutions qui se font de manière lente au quotidien. Et puis il y a des fois où l'univers te dit stop là, c'est bon, t'as assez fait l'expérience de ça, tiens, you've had enough of this, donc allez, boum, et tu passes de l'autre côté. Et en fait, ce que je crois profondément, c'est qu'à chaque saut quantique, tu deviens pas une autre personne, tu deviens de plus en plus toi. Tu quittes une version de toi construite sur la survie. Et souvent, la survie, on pense que c'est qu'une question matérielle. Mais je pense que c'est aussi et surtout, et je pense que les personnes racisées qui m'écouteront se reconnaîtront, c'est la survie mentale et c'est la survie émotionnelle. Hein. C'est survivre un environnement qui mentalement n'est pas fait pour toi. Où en fait les choses n'ont aucun sens. Ouais, genre, pourquoi les gens sont racistes? Pourquoi on discrimine des personnes avec un handicap? Pourquoi? Why? It makes no sense. Et en fait, t'es obligé d'accepter. On te dit au début de ta vie que t'es obligé d'accepter. En fait, plus ça va et moins t'acceptes et moins tu portes le masque. Ok? Je pense aussi aux personnes qui ont des orientations sexuelles voilà, qui sont pas acceptées, tu vois, qui sont encore jugées tabou. Tu es obligé de porter un masque. Et franchement, mes amis, arrêtez ça. Assumez qui vous êtes. Je sais que c'est dur. Mais même si vous devez quitter le pays là où vous êtes, faites-le.
C'est un bon quantique. Ok. Le bon quantique, c'est vraiment le langage naturel de l'âme. C'est sa manière de te dire, ça y est, on n'est plus à la bonne adresse. Il est temps de déménager. De déménager de corps, de déménager de maison, de déménager de job, de déménager de relation, de déménager d'amitié, de déménager de cercle. It's time to move. Et plus tu résistes, plus la vie devient lourde. What you resist persists. Et plus tu saisis le saut, et plus ta vie devient légère et vraie. C'est tout ce que je vous souhaite. Je vous donne rendez-vous dans Soulful Year pour que vous voyez les sauts quantiques, que vous puissiez vous préparer aux sauts quantiques qui arrivent pour vous l'année prochaine. C'est un programme que je fais chaque année, du coup, début d'année. Donc peu importe le moment où vous écouterez cet épisode, voilà, vous pourrez le faire. Les portes se ferment le 31 janvier. Voilà. Je vous souhaite à toutes et tous un très très bon week-end. J'ai hâte que vous me disiez sur notre groupe WhatsApp, du coup, comment cela résonne pour vous, qu'est-ce que ça vous, comment ça vous parle, quel saut quantique vous êtes en train de vivre, quel shift quantique vous venez de vivre ou vous êtes en train de vivre. J'ai vraiment hâte de partager tout ça avec vous. Je vous souhaite une très 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 belle journée, un très bon week-end. And on se dit à la semaine prochaine sur le podcast ici ou entre deux dans la newsletter privée. Allez, bonne journée, bye bye.